ludique. Et puis nous recevrons l'une des comédiennes françaises les plus populaires, Muriel Robin, qui vient nous parler d'un film émouvant sur la violence conjugale. Il s'appelle Le paradis des bêtes, j'allais dire paradoxalement, l'histoire d'un couple dont le mari possessif et violent va enlever ses enfants, une réalité dans notre société que nous aborderons avec Muriel Robin à la fin de ce journal. Et puis nous parlons cinéma comme promis avec notre invitée Muriel Robin qui peut, vous le savez, aborder tous les registres, comiques évidemment, et grave aussi, on l'a souvent vu. Et là, il s'agit d'un film, Muriel Robin, qui aborde un sujet assez rarement traité finalement sous forme de fiction, c'est la violence conjugale. Le film s'appelle, j'allais dire presque paradoxalement, car il est doux, Le paradis des bêtes. C'est le premier film d'une réalisatrice, Estelle Larriva, l'histoire d'une famille qui se déchire parce que l'homme se révèle possessif et violent contre sa femme, qui est formidablement interprétée d'ailleurs par Géraldine Pellas. On va en parler avec vous, Muriel Robin. Bénédicte Duran, d'abord, nous présente le film. Ça va? Ça va, chérie. Je suis claqué. Le paradis des bêtes commence comme un conte de Noël. À la veille des fêtes, 2 enfants, une mère, un père attentif. Portrait d'une famille idéale qui cache un tableau de cauchemar. Fais-le pour les enfants, si tu veux pas le faire pour moi. Tu vas me rendre dingue. Celui de la violence conjugale. Tu fais ça, je te tue. Va dans ta chambre. Au fil de cette histoire, on suit un homme prêt à tout pour rester le maître. Une femme brisée se relever peu à peu. J'ai quelque chose de très important à te demander. Est-ce que tu sais où sont Clarisse et Ferdinand? C'est très important, c'est mes enfants, tu comprends? Le tout sous le regard des enfants, témoins et victimes de cette incapacité qu'ont certains adultes à maîtriser leurs démons. Regarde ce qu'elle a fait, ta petite princesse. Regarde, laisse-moi tranquille, touche pas à la paix. Touche pas. De toute façon, je m'en fous de tout. Tout ce que je veux, c'est revoir ma mère. Bonsoir Muriel Robin. Bonsoir, Claire. Le paradis des bêtes. Pourquoi avoir voulu vous impliquer, j'allais dire, dans ce sujet qui, rappelons-le, peut-être c'est important, il y a des chiffres, la violence conjugale qui touche une femme sur 10 et qui provoque même la mort d'une femme tous les 3 jours, donc qui est victime de violence conjugale. Pourquoi cette implication? D'abord, le sujet ne peut pas laisser indifférent, ni indifférente, évidemment. Et alors après, le film... parce que Estelle a choisi d'abord de traiter le point de vue des enfants. C'est un sujet très difficile à traiter. Et elle n'est tombée dans aucun... Elle a évité tous les écueils, je dirais plutôt, parce que vraiment, c'est très, très délicat. Et donc, elle traite le point de vue des enfants sur cette séparation, sur cette violence, et comment les enfants continuent à pouvoir, quels que soient les agissements des adultes, arrivent à continuer à aimer leur père, leur mère. Et puis aussi, je me suis à la lecture, et c'est ce qu'est le film, c'est qu'on démarre dans quelque chose d'une famille qui pourrait être la nôtre. On n'est pas du tout dans une... Oui, on voit bien que ça touche tous les milieux sociaux. Absolument. Et là, on n'est pas du tout dans un milieu caricatural. On part au ski, on a une belle voiture, il y a de l'argent, c'est des commerçants et tout ça. Et on part, et donc on peut s'identifier. Et à un moment, ça bascule très vite, au bout de 10 minutes. Et là, le spectateur en est pris. Et c'est ce qui est arrivé à la lecture, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, pour répondre à votre question. On est pris, et là, on rentre dans un thriller familial. C'est-à-dire que sans arrêt, on les lâche plus, on est tenu en haleine et on se demande sans arrêt qu'est-ce qu'il va leur arriver, aussi bien aux enfants, aux parents, ce père. Et bizarrement, il y a aussi beaucoup d'amour dans ce film. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film. On est très très loin d'un documentaire. Le mot dur est souvent employé concernant ce film. Mais je dirais plutôt que c'est puissant. C'est un film puissant, c'est un film poignant, et j'aime beaucoup cet adjectif qui correspond parfaitement à ce film. C'est un adjectif qui n'est pas si souvent employé, mais qui est parfaitement pertinent, je crois, pour ce film. Et, si avec ce contraste aussi entre, bon, on ne va pas parler de la fin, bien sûr, ce paradis des bêtes, puisque vous le disiez, des enfants jouent, évidemment, mais aussi des animaux, et avec cette douceur aussi qu'ils apportent au film comme un contraste. Il y a ça aussi, absolument, il y a des bouffées d'oxygène dans le film, et les enfants mènent ça. La montagne apporte ça. Et la montagne, Estelle le dit, est un personnage aussi, parce qu'elle est exactement comme le film, et comme cet homme, elle brille, elle est belle. Et parfois elle est hostile. Et à un moment, elle est hostile, elle se referme, elle devient grise, on ne sait plus. Ce film est vraiment très poignant, et je suis très heureuse. Et avec des partenaires formidablement, parce que très bien dirigé par une réalisatrice comédienne. Qui pourtant a fait son premier film, ce qui était assez audacieux et assez risqué aussi de votre part, vous, comédienne confirmée, Muriel Robin. Risqué, non, j'ai beaucoup aimé. Alors, votre personnage à vous, lui, il faut le dire, Muriel Robin, vous êtes la sœur de ce mari-là. Oui, la demi-sœur. J'allais dire c'est presque le plus cruel, mais parce que peut-être elle ne veut pas voir la réalité. Elle bougera peut-être moins que lui, on ne sait pas, mais parce que ça, je ne vais surtout pas en parler, il faut aller voir le film. Mais en tout cas, elle est traversée par l'amour aussi, mais bon, je trouve que c'est seulement à l'égard de son frère, ce demi-frère, qui est certainement l'homme de sa vie.
Moi, j'ai aimé la défendre. Les gens durs, je trouve, me touchent toujours. Parce qu'à à la seconde où je vois quelqu'un de dur, je vois aussi tout de suite la souffrance qu'il y a derrière. Parce que peut-être que j'ai été entourée, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas peut-être de gens durs, et je sais que ça cache quelque chose. Donc j'aime bien aussi qu'elle ait un peu moins de rédemption que les autres personnages, en tout cas que lui. Et plus elle est dure, plus elle me touche. Mais elle est dure, et c'est des personnages. Et en même temps, il y a toujours de l'humanité qui passe. Et ça, on n'a pas à la jouer parce que elle est le même animal qu'on est tous. Donc à un moment, il y a des choses qui passent d'elle. Et tous les personnages sont vraiment traversés d'ombre et de lumière sans arrêt. Et les enfants sont fantastiques. Parce que là aussi, Estelle ne les a pas dirigés comme des enfants savants. Et eux, ils sont vraiment sincères, ils jouent tout le temps. Et ça, c'est un vrai gros plus pour le film. Voilà, et un sujet fort. C'est Le Paradis des bêtes, et sur un sujet évidemment qui, hélas, fait souvent la une de l'actualité. En tout cas, on en parle dans nos journaux. Mais là, c'est le sujet d'un film de fiction qui s'appelle Le Paradis des bêtes, sorti mercredi. Merci beaucoup, Muriel Robin, merci infiniment d'être venue nous en parler. Et avant de refermer ce journal, sachez que l'association SOS Orphelinat du Monde met en vente un CD auquel ont participé d'ailleurs bénévolement de très nombreux artistes, Nolwenn Leroy, Morane, Maxime Le Forestier et bien d'autres. Cette association en appelle à votre générosité pour améliorer la vie de ceux qui ne peuvent plus être adoptés, hein, soit qu'ils sont trop âgés ou en tout cas en proie à trop de difficultés. Muriel, ça vous touche évidemment? Oui, non, peut-être que je pourrais être adoptée. Alors, le public vous a adopté depuis longtemps, mais là, il s'agit évidemment d'enfants. Et pour aider leur scolarisation, leurs soins, leur structure d'accueil, voilà cette association qui, d'ailleurs, dans l'urgence, aide à la construction d'un centre d'hébergement en Haïti. Merci beaucoup, Muriel, encore une fois d'être venue. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Catherine Laborde. Et puis, ce sera The Voice, présenté par Nikos Aliagas, un grand rendez-vous du samedi soir. Demain, pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Je parlerai aussi d'ailleurs de cinéma avec Jérémy Régnier et Clo-Clo. Très bonne soirée sur TF1. À demain.